Hello les métalleuses et les métalleux, bienvenue pour la toute première du Kiki Metal Show. Je me présente Sannessi. Pour ce numéro 1, je vais vous parler du groupe ADX. Nous sommes dans la période 1981 à 1992. En mars 1981, Didier Bouchard, dit Doc, batteur, et Hervé Tasson, dit Marquis, à la guitare, sont rejoints par Pascal Colobert, dit Beethoven, à la guitare, et Frédéric Deschilly, dit Dutch, à la basse. Puis, plus tard, par Philippe Grelot, dit Phil, au chant pour former ce qui deviendra officiellement en 1982 le groupe ADX. Le groupe tire son nom de l'ancienne abréviation ADX, signifiant acier doux en métallurgie, et symbolisant à la fois le côté dur du heavy metal et le côté doux de leur mélodie. Après avoir enregistré un premier EP, Le Fléau de Dieu, par leurs propres moyens, le groupe gagne en confiance et décide de le réenregistrer en studio professionnel. Très vite remarqué par la presse spécialisée et notamment Metal Attack, leur second effort, par la sortie de leur second EP nommé Démo, les mènera à la composition de leur premier album studio, Exécution, sorti en avril 1985 sur le label Devil's Records et marquera leur premier succès. En 1986, ADX signe avec un nouveau label, Ciné Productions, spécialisé dans le métal français, sur lequel sort leur second album, Chapitre 2, aussi appelé La Terreur. La production ainsi que les textes de l'album se veulent plus travaillés que le précédent. Le groupe gagne également en mélodie grâce à l'ajout des chœurs et au chant de Phil qui devient plus varié. Cet album est de nouveau un succès et se propulsera à la 5e position du top 50 d'Enfer Magazine, l'un des magazines les plus importants de la culture métal française à l'époque et encore aujourd'hui. En août 1987, après 6 semaines d'enregistrement, sort le 3e album, Supremacy, qui obtient d'excellentes critiques, non seulement des magazines français, mais aussi des magazines étrangers tels que Metal Hammer ou Metal Force au Royaume-Uni, Art Shock aux Pays-Bas ou encore Burn au Japon. Cette même année, le 27 décembre, le groupe partage l'affiche de Titan avec des ex-Killers et Noise Hunter, un groupe allemand, à la Mutualité pour un concert qui donnera lien à leur premier album live, Exécution Publique, sorti en 1988. 1989, fort de sa réussite tant discographique que scénique, avec des concerts et des festivals aux côtés de groupes majeurs de la scène internationale power metal ou thrash metal comme Sacred Reich, Sodom, Coroner ou encore Gamma Ray, ADX se sent à l'étroit sur le marché français et décide d'élargir son horizon en signant sur le label allemand Noise. Ainsi sort en 1991 l'album intitulé World Vision, produit par Ralph Krauss, producteur entre autres d'albums d'Helloween et Gamma Ray. À la demande du label, cet album sera chanté en anglais, sachant qu'au début il était prévu en français. Malheureusement, les fans ne suivent pas et l'album ne rencontre pas le succès attendu. Par la suite, en France comme à l'étranger, la distribution et les ventes sont insuffisantes. En 1992, la formation se retrouve sans management ni maison de disques. Ils décident alors de se séparer et de marquer une pause dans l'aventure ADX. Nous sommes dans la période de 1997 à 2001. 5 années s'écoulent et nous sommes en 1997. Le label français, 13 Beats Records, réédite l'album Exécution en CD. Pour l'occasion, ADX se reforme et donne un concert unique le 19 novembre à la Locomotive à Paris. Après un accueil chaleureux aussi bien de la part des fans que de l'organisation et des autres groupes, les membres décident de reprendre du service. Seul Pascal ne prendra pas court à cette première reformation et sera remplacé par Yves Malézieux, dit le 15, ancien guitariste des groupes Scherzo et Angel Killer. Le groupe décide de composer un nouvel album, avec un retour au chant français qui fait le charme et le succès de ses débuts. Celui-ci sortira en 1998 sous le nom prédestiné de Résurrection. La même année paraît également leur première compile In Memoriam, réunissant tous leurs classiques remasterisés. En 2000, ADX marque une nouvelle pause. Cependant, en 2001, le groupe fera parler de lui à nouveau à travers la sortie de leur deuxième album live intitulé 8e Sentence et de sa participation à un album hommage au groupe Trust avec les titres Les Templiers.
Les deux albums sortent sur le label français Axkiller Records. Nous sommes maintenant dans la période de 2006 à aujourd'hui. En 2006, une nouvelle formation voit le jour avec le retour de Pascal, la présence de Didier et Philippe, ainsi que l'apparition de Bernard Rive, alias Bayrek, ancien membre de Witches et agresseur à la guitare, et Clotilde dit Claude, ancien membre de Der Kaiser et Shannon à la basse. Le 13 janvier 2008, ADX est la tête d'affiche de la deuxième édition du Paris Metal France Festival, ayant lieu à la Locomotive à Paris aux côtés d'autres groupes emblématiques de la scène française tels que Blasphème, Killers, No Return, Steel Square, Witches, Demonize et le Royal Bubble Orchestra. Cette même année, le groupe signe un contrat pour plusieurs albums avec le label de Sam Bernett, Bernett Records, qui au début des années 80 a produit les premiers albums de Venom, Metallica, Anthrax, Exodus, Merciful Fate, Megadeth et bien d'autres. Le label est réactivé en 2008 par Pervet Productions. Le premier album à sortir sur ce label, le 15 mai 2008, sera Division Blindée. Le premier pressage se vend en quelques semaines et plusieurs versions collector voient le jour. Une tournée les emmène ensuite à se produire dans l'Hexagone et en Europe qui durera jusqu'en 2010. Entre-temps, le 14 juin 2010, le label réédite le second album sous une nouvelle pochette et renommée Terreur, comprenant les morceaux d'origine réenregistrés et remixés afin d'avoir un son plus actuel ainsi que quelques titres inédits. À la suite d'une longue tournée, le 17 octobre 2011, sort un nouvel album intitulé Immortel sur le label 13 Bis Records. Cette fois-ci comprenant 14 nouveaux morceaux, accompagnés du DVD du concert donné au Festival Ramsès de 2009. À l'occasion de cette sortie, le magazine Rock'Hard inclut le titre Pachydermus dans son sampler pour accompagner le numéro d'octobre. Pourtant, le diable a ses secrets. Le 20 janvier 2013, le groupe annonce officiellement le départ de Claude et recherche un nouveau bassiste. Très rapidement, en février, un remplaçant est trouvé en la présence de Julien Rousseau, anciennement membre du groupe Fallen Joy. Il fait sa première apparition au sein du public le 20 avril sur la scène John Lennon de Limoges en première partie de Moonspell et également aux côtés d'Insomnium. À partir d'octobre, ADX débute de nouvelles sessions d'enregistrement au M2 Recording Studio sous la direction de Didier Chesneau, guitariste du groupe Headline. Ces enregistrements donnent naissance à l'album Ultimatum qui sort le 24 février 2014, une fois de plus bien accueilli par la presse spécialisée. L'Ultimatum Tour a fait jouer ADX un peu partout en France durant 2014 en compagnie de Trashback mais également en Allemagne, Belgique et Canada. Les rééditions des albums La Terreur de 1986 et Supremacy de 1987 seront faites en septembre 2015 sous le label No Remorse et seront disponibles dans toutes les versions actuelles. En avril 2015, Nicolas Minier, dit Niklos, ancien membre des groupes Altered Beast, Carnival in Call, Irkun, Maladaptive, Decline of Humanity, remplace Bernard Rive Kerel au poste de guitariste et fêtera donc, avec le groupe, la tournée des 30 ans d'exécution qui fêtera sur scène l'anniversaire du premier album d'ADX en étant joué dans son intégralité. Suite aux attentats de Paris le 13 novembre 2015, l'Ultime Fest 2, qui avait lieu le lendemain avec ADX, Carnival in Call, Temple of Silence et Furies, est annulé et reporté. Il a finalement lieu le 28 mai 2016 dans la salle de Glazard à Paris. ADX, accompagné de Witches, Malmort et Furies, présente deux nouveaux morceaux de leur nouvel album. Franc succès pour la deuxième édition de ce festival organisé par ADX Music, qui prépare déjà la version 3 début 2017. Juin 2016, nouveau départ pour ADX qui crée sa propre structure, Ultime Records, pour la sortie de son 10e album studio nommé Non Serviam, distribué par Season of Mist en France et Soul Food en Allemagne entre autres. En ce qui concerne les paroles du groupe, les paroles sont inspirées par l'histoire de France et la littérature classique. Les thèmes abordés sont la Révolution française et l'Ancien Régime, le Marquis de Sade, Brocéliande et la légende arthurienne, Notre-Dame de Paris et Victor Hugo. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi la première chronique du Kiki Metal Show.
J'attends vos retours dans l'espace commentaires et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Voilà, je vous remercie et n'oubliez pas, stay metal!